Aujourd'hui, je vous présente un projet réalisé dans le cadre de module RSI 21. Il s'agit de la mise en place d'un système de supervision réseau basé sur un Docker avec l'outil Nagios. Ce projet m'a permis de mieux comprendre la containerisation, les réseaux Docker et surtout comment superviser efficacement des services. Avant de plonger dans le projet, faisons un petit point sur les outils que j'ai utilisés pour bien comprendre le contexte technique. Qu'est-ce que Docker ? Docker est une plateforme de containerisation. Elle permet d'exécuter des applications dans des environnements isolés appelés conteneurs, qui sont plus légers que les machines virtuelles classiques. Chaque conteneur embarque tout ce dont il a besoin pour fonctionner. Code, dépendances, bibliothèque. Cela garantit que l'application s'exécute toujours dans la même façon, quel que soit le système hôte. Donc Docker permet de standardiser, isoler et déployer rapidement des services sur n'importe quel système. C'est quoi Nagios? Nagios est un outil de supervision open source. Il permet de surveiller des hôtes, des services, des ports et des ressources dans un réseau informatique. Grâce à lui, on peut savoir en temps réel si un serveur est en ligne, si un service fonctionne ou s'il y a une panne ou un ralentissement. Donc Nagios est un moniteur réseau très puissant capable d'agir comme un système d'alerte en cas de problème dans votre infrastructure. Maintenant que vous avez une idée claire de ce que sont Docker et Nagios, voyons comment je les ai utilisés dans ce projet. Le but de ce projet est double. Créer des conteneurs Docker avec plusieurs services, MongoDB, Apache, SFTP et Hadoop, et leurs clients. Et surtout, superviser tout ça avec Nagios. Le tout dans un réseau Docker personnalisé. Et voici l'architecture que j'ai mise en place. Tous les conteneurs tournent dans un réseau Docker personnalisé appelé Mainnet avec un sous-réseau fixe 172.18.00/16. Chaque service a une adresse IP statique, ce qui facilite la supervision. Le conteneur Nagios avec l'adresse 172.18.02 supervise tous les autres services à travers ce réseau. On commence par créer le réseau Docker avec cette commande. Grâce à ce réseau, je peux assigner des IP fixes à chaque conteneur. Voici quelques exemples concrets de conteneurs que j'ai créés, MongoDB, Apache et un client MongoDB. J'ai répété cette logique pour les autres conteneurs, SFTP, Hadoop, etc. Pour le serveur Nagios, j'ai utilisé une image Docker existante et je l'ai lancée avec cette commande. L'interface web est ensuite accessible à l'adresse http://localhost:8080/Nagios. Une fois le serveur Nagios lancé, il faut lui dire quoi surveiller. On modifie le fichier de configuration Nagios objects.cfg. On ajoute ou bien on définit les hôtes et les services. Par exemple, définition d'un hôte MongoDB et un service associé. Cela permet de surveiller si le port 27017 est ouvert, ce qui indique que MongoDB est bien actif. Après, on va accéder à l'interface web Nagios qui permet de visualiser tous les conteneurs supervisés. Dans l'onglet hôte, on voit les machines virtuelles surveillées et dans l'onglet service, on a l'état des services, OK, avertissement ou critique. Finalement, ce projet a été extrêmement enrichissant. J'ai appris à manipuler Docker, à configurer un réseau personnalisé et à superviser différents services et exploiter la puissance de Nagios.